Soif de toi, Seigneur, de faim de toi, Seigneur, mon Dieu. Oui, je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime tant. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus de Nazareth, gloire au Saint-Esprit, gloire au Dieu créateur, gloire à celui qui a fait les cieux et la terre, gloire à celui qui est notre Père en Jésus-Christ, gloire à celui qui est mort et ressuscité pour nous, gloire à celui qui habite en nous chaque jour, gloire à celui qui nous apporte la présence du Père et du Fils, gloire à celui qui nous communique les choses que Dieu nous a données par sa grâce, gloire à celui qui nous conduit dans la prière, gloire à celui qui nous aide à intercéder, gloire à celui qui nous conduit, qui nous enseigne toutes choses, gloire à l'Esprit de grâce, gloire à l'Esprit de Jésus, gloire à l'Esprit de vie, gloire à l'Esprit de gloire, gloire à Jésus de Nazareth. Dans son palais tout s'écrit gloire, que tout en nous s'écrit gloire, gloire à Jésus, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que toutes nos vies le glorifient, que nos pensées le glorifient, que tout notre être le glorifie, que tout notre être le glorifie, que ce temps le glorifie, que ce temps le magnifie, que ce temps le révèle, que ce temps le présente. Gloire, 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 gloire à Jésus. Alléluia. Père, nous te remercions pour ces bien-aimés frères et sœurs avec qui nous sommes en contact devant toi ce matin. Ce soir, c'est en ta présence que nous nous tenons. Nous nous tenons en ta présence et nous te disons merci. Merci d'avoir fait de nous tes enfants en Jésus-Christ. Merci de nous avoir donné le glorieux Saint-Esprit. Merci de nous conduire. Merci de nous parler, de nous éclairer. Merci de nous prendre par la main et de nous montrer le chemin que nous devons suivre. Merci d'avoir le regard sur nous. Merci Seigneur Jésus. Que tout l'honneur et la gloire soient à toi. Parle-nous ce soir. Que nos cœurs soient ouverts et que ton esprit parle à chacun en particulier. Et que ce temps, Seigneur, soit un véritable temps de progrès en toi. Un véritable temps de foi. Un véritable temps de contemplation de qui tu es. Un véritable temps de
transformation, que nous soyons transformés à ton image, de gloire en gloire par le Seigneur Saint-Esprit, que l'esprit de douceur et de pureté saisisse nos cœurs, que nous recevions ta parole avec douceur et avec amour, et que ta parole produise beaucoup de choses en nous. Merci pour tous mes bien-aimés, frères et sœurs avec qui nous nous tenons devant toi. Et nous te disons, parle, car tes enfants t'écoutent. Nous t'écoutons, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Dieu est fidèle et nous donne encore ce jour et nous nous réjouissons en lui. Merci frères et sœurs pour ce temps. Alléluia. Nous saluons tous nos bien-aimés frères à Agadir, à Setat, à Ouribga, à El Osema, à Beni Melaï, partout dans ce Maroc et au-delà de cette nation. Amen. Alléluia. Alors ce soir, nous allons continuer sur la séance de l'atelier pratique que nous avons commencé mercredi passé avec le pasteur Karambiri. Et nous allons continuer sur cette même lancée. J'espère que vous avez pu faire les exercices qui ont été donnés et que vous avez acheté votre cahier de prière et d'exaucement, que vous avez votre CPE. C'est important. La vie chrétienne est une vie pratique. Dieu nous a donné 7 ans pour passer de la théorie à la pratique pour ceux qui étaient là depuis. Mais ceux qui viennent d'arriver, nous sommes dans la pratique. Nous ne nous contentons pas d'écouter, mais nous pratiquons. Et nous sommes heureux parce que nous pratiquons. Amen. Alors, j'espère que tu as ton cahier. Je crois que tu as ton cahier et que tu as noté ces choses. Nous sommes dans l'atelier pratique de la sagesse. L'atelier pratique de la sagesse. Et nous allons lire plusieurs textes. Nous commençons par Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. Jacques chapitre 1. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous. Dis avec moi, à tous. Dieu donne à qui? À tous. Donc nous tous qui sommes là, si nous demandons la sagesse à Dieu, il nous la donnera à tous. Il n'y a pas d'exception. Et il la donne comment? Simplement et sans reproche. Dieu ne te fait pas des reproches en te donnant la sagesse. Il ne te fait pas des reproches pour les fautes passées, la folie passée. Il te dit, si tu vois que tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est l'humilité de reconnaître que nous avons besoin de sagesse. Parce qu'on peut se dire, moi je suis sage, je n'ai pas besoin de la demander à Dieu. De toute façon, Dieu a dit que en Christ j'ai la sagesse. Mais est-ce que tu la manifestes? Le même Seigneur qui a dit qu'en Christ nous avons la sagesse, c'est le même Seigneur qui dit, demande. Et sa parole est complète. Il ne se contredit pas. Donc s'il te dit que tu as la sagesse, mais qu'il te dit encore que de demander, ça veut dire que cette sagesse, si elle n'est pas manifestée, tu as besoin de la demander. Il dit qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse lui sera donnée. Mais, il y a un mais. Qu'il la demande avec foi sans douter. Et nous avons vu la parole de la foi dimanche dernier avec notre pasteur. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Donc l'hésitation. Aujourd'hui tu dis A, demain tu dis B. Après tu dis est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux vraiment être un sage? Est-ce que je veux vraiment être ceci? Dieu dit si tu fais ça, regarde le verset 7. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas. Ça veut dire ne pense même pas que tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc quand tu doutes, c'est un homme irrésolu,
inconstant dans toutes ses voies. Donc le doute là, nous devons bannir ça de nos vies. Le doute là, tu le vois dans ta vie régulièrement. Aujourd'hui, tu dis, ah, demain, je vais cuisiner tel. Et puis après, est-ce que même, des petites choses comme ça te montrent qu'il y a de l'inconstance. Et donc, ça te montre que tu as besoin de sagesse, que j'ai besoin de sagesse. Et que nous devons aller la demander à Dieu. Dieu dit, faites tout sans murmure ni hésitation. Donc, quand nous prions, nous devons prier avec foi, sans douter. Car celui qui doute, il ne faut même pas qu'il pense. Il ne faut même pas qu'il imagine. Dieu dit, il ne faut même pas rêver que tu vas recevoir quoi que ce soit de moi. Donc Dieu veut voir des hommes et des femmes, toi et moi, assurés, pleins d'assurance. Quand nous demandons, nous sommes fermes dessus, nous n'hésitons pas, nous savons clairement ce que nous avons demandé. Et quand nous le recevons, nous savons aussi clairement que nous avons reçu ça de Dieu. Même si des événements contraires viennent, commencent à nous montrer de je dis non, moi j'ai demandé ça à Dieu et je crois que je vais le recevoir. Alléluia. Quelle que soit ta situation, que tu sois un étudiant, que tu sois un professeur, que tu sois un père, une mère, un enfant, un fils, une fille, un grand-père, un entrepreneur comme un employé, un dirigeant, un juge, un magistrat, quel que soit le niveau où tu es, Dieu te dit, pour vivre, pour bâtir, tu as besoin de la sagesse. Et cette sagesse-là, tu dois la demander à Dieu. Et il donne simplement sans reproche. Dieu ne vient pas te dire, bon, regarde, tu vois là où tu es là maintenant, c'est à cause de toi-même. Tu t'es fait... Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu nous donne simplement et sans reproche. Deuxième texte que nous allons lire, Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 13 à 18. Cela va nous aider à voir. Jacques chapitre 3, verset 13 à 18. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Comme je dis, quelqu'un peut dire, mais moi je suis sage. Tout le monde dit que je suis sage. Bon, regardons, si tu as les œuvres de la sagesse. La Bible dit que si tu dis que tu es sage et intelligent, il faut que tu montres des œuvres. Donc une sagesse, comme Christ qui est en nous, parce que nous sommes nés de nouveau, mais qui n'est pas manifestée, Dieu n'appelle pas ça quelqu'un qui est sage. Tu as le potentiel, c'est comme un pays qui a l'or dans son sous-sol, mais quand on le classe là, on le classe parmi les pays pauvres. On ne dit pas potentiellement riche. Non, c'est quand c'est manifesté qu'on dit que tu es sage. Donc on ne t'a pas insulté. Il faut être honnête envers soi-même, dire Seigneur, je manque de sagesse. Mais si tu te caches, à dire non, mais moi je suis bien. En tout cas, tout le monde dit que moi je suis sage. Dès que tu commences par parler comme ça là, c'est qu'il y a l'orgueil quelque part. Il dit qu'il montre par ses œuvres une conduite avec la douceur de la sagesse. Continuons. Mais si vous avez dans votre cœur, donc la sagesse là, elle commence d'abord dans le cœur. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Donc Dieu veut te dire, regarde bien dans ton cœur là, la sagesse que tu manifestes là, est-ce que dans ton cœur là, il n'y a pas un zèle amer? C'est-à-dire que tu fais les choses, quand tu te réveilles, tu veux faire les choses, tu fais les choses avec force, pas parce que c'est l'amour qui te guide, mais parce que tu dois montrer aux autres que c'est toi. C'est un zèle amer, c'est un zèle qui vient de la dispute, de la comparaison avec les autres, du désir d'humilier les autres, de l'arrogance et de l'orgueil. Il dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Donc, regardons en nous-mêmes. Entre en toi-même et laisse l'Esprit de Dieu te sonder. Nous sommes tous devant le Père. Lui qui connaît tout. Laisse l'Esprit de Dieu te sonder. Est-ce qu'il n'y a pas un zèle amer? Est-ce que la sagesse que tu dis manifester là, ce n'est pas une sagesse de la dispute? Ce n'est pas une sagesse d'un parti pris? Est-ce que ce n'est pas une sagesse qui est juste pour montrer qui tu es, qui tire sa force de l'arrogance? Il dit ne te glorifie pas, parce que Dieu n'appelle pas ça la sagesse.
et ne ment pas contre la vérité. Donc, parce que quand tu commences par dire, moi je suis sage, tu es en train de mentir contre la vérité. Parce que l'homme, la femme qui ne connaît pas Dieu, qui regarde ça, ou bien l'homme et la femme qui est chrétien, mais qui ne connaît pas peut-être bien la parole, qui regarde ça, va dire, il sera conduit dans un mauvais sentier. Parce que ta sagesse n'est pas pure. Verset 15, on dit que cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. On a dit que notre Père qui est aux cieux, nous prions notre Père qui est aux cieux. Il est aussi dans notre chambre. Mais du lieu, c'est dans le ciel qu'il trouve toutes ses ressources pour nous répondre. Dieu nous répond des cieux. Il ne nous répond pas de la terre. C'est au ciel qu'il y a tout. Il dit, cette sagesse-là, la sagesse que tu viens de dire, parrain et la mère là, l'esprit de dispute ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre. C'est cette sagesse qui fait que les grands de ce monde se battent. Pourquoi la Chine veut que ceci, par rapport, c'est juste par rapport, c'est de la concurrence par rapport aux nations. Elle est de la terre, elle n'est pas d'en haut. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Donc, elle commence par être terrestre. Donc, quand tu commences par prendre les choses de la terre pour en faire ta motivation, tu commences par vivre dans la chair. Et quand tu vis dans la chair, les mauvais esprits, le diable vient, il passe derrière. Donc, tu vois que c'est vraiment dangereux. On ne peut pas se permettre de dire que quand même, on peut utiliser ça. Non, c'est vraiment dangereux. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Regardons alors. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est comme ça que les gens disent que la fin justifie les moyens. Parce que c'est une sagesse naturelle, c'est une sagesse terrestre. Verset 17, il dit, voilà notre verset, la sagesse d'en haut. Voilà la sagesse que nous devons demander à Dieu. La sagesse d'en haut, elle est d'abord pure. Donc la sainteté. La sagesse que tu demandes là, est-ce que c'est une sagesse qui t'amène dans la sainteté? Est-ce que tu demandes à Dieu d'être saint, d'être pur, d'être consacré à Dieu? Est-ce que tu demandes à Dieu d'être aligné sur ses pensées? Est-ce que tu demandes à Dieu de renoncer à toi-même? Est-ce que tu demandes à Dieu d'abandonner l'orgueil? Est-ce que tu demandes à Dieu ces choses-là? Parce que même si tu sers le Seigneur avec l'orgueil, l'arrogance, cela ne sert à rien. Tu peux faire beaucoup de choses, mais Dieu dit, c'est terrestre, c'est charnel et c'est diabolique. Donc la sagesse d'en haut, elle est pure. Comptons ensemble, elle est pure. Deuxièmement, pacifique. Troisièmement, modérée. Quatrièmement, conciliante. Cinquièmement, pleine de miséricorde et de bons fruits. Sixièmement, exempte de duplicité. Septièmement, exempte d'hypocrisie. Voici les 7 caractéristiques de la sagesse. La sagesse du cœur. D'ici, on a dans le cœur. Et c'est par là que nous devons commencer. Quand tu demandes la sagesse à Dieu, ne demande pas la sagesse extérieure seulement. Demande la sagesse intérieure et la sagesse extérieure. Ne demande pas la sagesse intérieure sans la sagesse extérieure. Parce que tu vas être bon, pur, mais sans accomplissement. Mais si tu demandes les deux, alors, comme Dieu nous a donné 2 mains, alors tu es équipé pour aller de l'avant. Alléluia. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Nous allons commencer à partir du verset 4. Il dit, homme, est-ce qu'il y a un homme ici? Homme avec grand H. Donc c'est à nous que ça s'adresse. La sagesse ne concerne pas les arbres, ni les animaux, ni les baleines. C'est à nous que ça s'adresse. Dit, homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Vous savez, pour pouvoir apprendre le discernement, il faut d'abord reconnaître qu'on est stupide. Oui, il faut reconnaître, Seigneur, il y a de la stupidité dans ma vie, j'ai besoin de ta sagesse. Fais-moi apprendre le discernement. Stupide, apprenez le discernement. Il ne t'a pas insulté. Ce n'est pas une insulte, mais c'est la reconnaissance d'un état.
insensés, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Écoutez, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. C'est la sagesse qui parle. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Verset 9. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Verset 10. Préférez mes instructions à l'argent. Dieu veut te dire, si on te donne ce livre dans lequel il y a la sagesse et qu'on te donne 10 millions de dollars, préfère prendre ce livre. Quelqu'un va dire, je peux prendre les 10 millions de dollars et je vais aller acheter une Bible. Stupide. On t'a dit qu'entre une Bible et 10 millions de dollars, ça veut dire que quand tu prends les 10 millions de dollars, tu ne trouveras plus une Bible. Il est préféré mes instructions à l'argent. Je ne suis pas en train de dire que si tu peux pas avoir la Bible. Je dis juste que si Dieu vient à toi, c'est ce que je suis en train de dire. Si Dieu vient à toi et te dit, il n'y a que deux choses. Dans le monde là, il n'y a plus que deux choses que je puisse te donner. 10 millions de dollars, voilà, l'argent est là, cash. Mais tu ne peux pas acheter une Bible. La Bible, elle n'existe plus. Il n'y a que ce seul exemplaire-là que je veux te donner. Dieu te dit, préfère l'argent, les instructions. Donc, la parole de Dieu à l'argent. Et la science alors le plus précieux. Vous voyez? Donc, quand il s'agit d'apprendre, Dieu dit, préfère ça à l'argent. S'il te faut investir du temps pour apprendre une science, Dieu dit, préfère ça à l'argent. Préfère ça que d'aller à faire un job rapide où tu as l'argent tout de suite. Dis non. Préfère apprendre un nouveau métier. Préfère investir du temps dans quelque chose de nouveau que de te mettre à avoir l'argent tout de suite et à être ignorant. Et il y a de la science dans tout. Il y a de la science dans tout. Dieu dit apprends. Bon, verset 11. Il dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Voilà. La sagesse, et c'est ça que nous voulons demander à Dieu. La sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Donc la maison de la sagesse, il y a du discernement dans tous les côtés. Et je possède la science de la réflexion. Verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Donc s'il y a un peu d'arrogance, un peu d'orgueil dans ta sagesse, ce n'est pas la sagesse de Dieu. S'il y a un peu de tolérance du mal, ce n'est pas la sagesse de Dieu. S'il y a un peu de perversité dans ta bouche, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Quand on regarde à ce miroir-là, on reconnaît que nous tous ici, on a besoin de demander la sagesse de Dieu. Personne ici ne peut me dire que lui, il est sage. Moi, je ne vois pas. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. La bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc, la sagesse d'en haut est d'abord pure. Le conseil et le succès m'appartiennent. Vous voyez? Le conseil et le succès m'appartiennent. Est-ce que tu n'as pas déjà donné de l'argent à quelqu'un? Beaucoup d'argent. Tu dis, il faut faire quelque chose avec. Est-ce qu'il a réussi à faire quelque chose avec? Il y en a qui ont réussi. Ceux qui avaient la sagesse ont réussi. D'autres n'ont rien fait avec. Parce que l'argent ne résout pas les problèmes. Mais c'est la sagesse qui résout le problème. Parce que dans la sagesse, il y a le conseil et le succès. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Donc, la sagesse possède la crainte de Dieu, la pureté, la sainteté, comme nous l'avons lu dans Jacques. Le conseil, le succès m'appartient. L'intelligence, la force est à moi. Donc, quand Dieu nous donne la sagesse, il nous donne aussi quoi? La force. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste, etc. On va lire le chapitre 9, verset 1. Chapitre 9, verset 1. Il dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses cèdres
colonnes. La sagesse a bâti sa maison, verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. La maison de la sagesse, c'est le discernement. Hein? Et elle a quoi? 7 colonnes. Et nous avons vu dans Jacques 3, verset 17, qu'il y a 7 caractéristiques de la sagesse, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la sagesse intérieure. Si on n'a pas la sagesse intérieure dans nos cœurs, si par exemple tu veux la sagesse extérieure pour bâtir, mais il n'y a pas cette pureté, cette modération, cette conciliation, ce fait d'être plein de miséricorde et plein de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie, ta sagesse va te créer des problèmes. Elle va te créer des problèmes parce que tu vas utiliser le don de Dieu pour faire du mal, pour faire des choses négatives, pour apporter la souillure. Quand Salomon n'a plus veillé sur son cœur, sur la sagesse intérieure de son cœur, il avait toujours la capacité de bâtir. Mais il a bâti pour qui? Il a bâti pour des dieux étrangers. Il a souillé le pays. Dieu veut que nous ayons dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Demandons à Dieu la sagesse intérieure, demandons à Dieu la sagesse extérieure. Dis à Dieu, regarde dans ton cœur, est-ce que le désir de sainteté, de pureté est vraiment dans ton cœur? Est-ce que tu n'es pas dans la tolérance du mal? Est-ce que l'arrogance et l'orgueil ne sont pas là? Est-ce que tu es tempéré, modéré? Est-ce que tu ne veux pas les choses des clinquants comme ça, tout le monde va te voir? Est-ce qu'il n'y a pas de l'hypocrisie? Est-ce qu'il n'y a pas de la condamnation? Est-ce qu'il y a de la miséricorde? Parce que la sagesse, quand tu deviens ça, et puis maintenant tu vois tout le monde comme des petits mougou qui n'arrivent à rien, ça devient quelque chose de négatif. Tu deviens critique, amer, dur, tu condamnes tout le monde. Alors que la sagesse d'en haut, elle est pleine de miséricorde. Quand tu condamnes quelqu'un pour quelque chose, je te dis que Dieu t'attend au tournant. Hey, ça ne va pas durer. Tu vas faire la même chose. Tu vas faire la même chose. Et là, personne ne va te pardonner parce que toi, tu as condamné aussi les autres. Tout le monde va ouvrir les yeux et puis te regarder. Donc, la miséricorde, elle est importante. Accorder la miséricorde. Donc, la sagesse intérieure, elle a 7 choses, la sagesse extérieure aussi. Nous allons voir maintenant les 7 colonnes de la sagesse extérieure. Nous avons vu les 7 colonnes de la sagesse intérieure. Les 7 colonnes de la sagesse intérieure, c'est la pureté, la sainteté, être pacifique, chercher la paix, être modéré, conciliant, plein de miséricorde et de bons fruits, être exempt de duplicité, être exempt d'hypocrisie. Maintenant, la sagesse extérieure, regardez les 7 colonnes de la sagesse extérieure, ça se trouve dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Les 7 colonnes de la sagesse extérieure. C'est vraiment formidable. Quand on demande la sagesse à Dieu, on demande tout un package là. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voici les 7 colonnes de la sagesse extérieure. Le repos. Quand Dieu te donne la sagesse extérieure, il te donne une sagesse qui te donne du repos. Ah oui, vous avez vu les grues là, comment elles soulèvent des tonnes et des tonnes de choses. Je vous dis que avant la création de ces grues, les gens souffraient. Plusieurs mouraient dans ça. Plusieurs mouraient dans ça. Donc la sagesse que Dieu donne permet à l'homme d'être dans le repos. C'est simple. Tu peux t'asseoir là. Et puis tu es en train de faire un truc qui est répétitif. Répétitif, qui te prend le temps. Mais la sagesse de Dieu, elle va te permettre de faire la même chose rapidement. C'est ce qui est arrivé avec le tremplin de la prière. J'ai dit, je dois envoyer des mails à et j'ai dit ça, je n'ai pas le temps pour faire ça. Alors j'ai confié ça à une soeur. J'ai dit, s'il te plaît, aide-moi. Elle a commencé à faire, son mari dit, vous allez faire ça là comme ça? Attendez, il y a une solution. Ils ont trouvé la solution en 2 temps, 3 mouvements. Ils sont dans le repos. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui.
La sagesse extérieure t'amène dans le repos, pas dans l'agitation. Vous voyez les grands de ce monde, ceux qui ont fait, ils ne sont pas agités. Ils accomplissent de grandes choses, mais quand tu regardes leur emploi du temps, ils sont occupés, mais ils ne sont pas agités. Et donc, le repos en Christ, le repos dans ce qui est déjà accompli, le repos que ce n'est ni par nos forces, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit qui donne le repos. Cette communion, quand tu entretiens cette communion, elle te donne le repos. Et elle te donne des idées. Et ces idées-là t'amènent dans des réalisations paisibles. Vous avez vu que la sagesse, elle est pacifique. Pas une sagesse qui met la guerre partout. Non, non. Elle est pacifique. Quand tu commences à voir que ta sagesse-là, ça crée des problèmes partout, tu as besoin de te recueillir pour dire à Dieu, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Il me manque la sagesse dans ce domaine. Tu peux avoir la sagesse dans un domaine et pas dans un autre. Oui. Tu peux avoir la sagesse manifestée dans un domaine, mais dans un autre, tu n'as pas cette sagesse manifestée. Tu dois la demander à Dieu. Ensuite, la sagesse pratique. La sagesse, ce n'est pas des théories, c'est une idée. Ce sont des choses qui sont pratiques. Et quand tu fais ça, tu vois que les résultats sont là. L'intelligence, c'est-à-dire la compréhension des choses. Tu comprends pourquoi les choses sont comme elles sont. Tu comprends pourquoi. L'intelligence, les conseils pratiques, le conseil, l'esprit de conseil, ce sont des conseils pratiques. Je te conseille, tu conseilles les autres de façon pratique. Et la force. Ah, combien de fois tu as fait des programmes, tu as dit que tu veux faire ça, tu n'as pas eu la force de le faire. Parce que la force se trouve dans la sagesse. Proverbe dit que la force est à moi. Quand on demande la force à Dieu, quand on demande la sagesse à Dieu, Dieu nous donne la force. Quand on demande la force à Dieu, Dieu nous donne. Tu veux te réveiller le matin pour prier, demande-la à Dieu. Arrête de faire des plannings qui n'en finissent pas. Arrête de faire toi-même tes propres plans. Tu n'as pas la capacité d'accomplir ça. Tu manques de sagesse. Dis à Dieu, donne-moi la force de me réveiller. Donne-moi la force d'étudier ta parole. Donne-moi la force de faire ce travail-là. Donne-moi la force de tenir ma maison comme il faut. Donne-moi la force d'écrire dans mon cahier de méditation. Donne-moi la force d'écrire dans mon cahier de prière. Donne-moi la force, Seigneur, de pratiquer les dîmes, les offrandes. Donne-moi la force d'aller faire du sport. Donne-moi la force, Seigneur, d'élever ces enfants-là. Donne-moi la force de corriger ces enfants-là. Donne-moi la force d'aimer mon prochain. Donne-moi la force de pardonner. La force se demande à Dieu. Ce n'est pas tes bonnes résolutions seulement. La force se demande à Dieu. L'esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel. Voici 5 colonnes extérieures de la sagesse. 5 colonnes. Tu manques de repos, dis à Dieu, donne-moi la sagesse, celle qui va me donner du repos. Tu manques de sagesse pratique, Seigneur, donne-moi la sagesse pratique dans ce domaine. Donne-moi la sagesse pour toucher ce groupe de personnes. Donne-moi la sagesse pour proclamer ta parole à mes collègues. Donne-moi la sagesse pour aider mes parents. Donne-moi la sagesse pour arriver à faire comprendre cette leçon à cet enfant qui ne comprend pas. Donne-moi la sagesse. Les applications, elles sont diverses. Elles sont diverses parce que l'Esprit de Dieu s'intéresse à tout ce qui nous concerne. Il n'y a pas un seul domaine de ta vie où l'Esprit de Dieu n'est pas concerné. Et tu peux tout lui demander. Vous voyez? Donc quand on a les 7 colonnes intérieures, on est en paix. Quand on a les 7 colonnes intérieures, on a une sagesse intérieure qui vient d'en haut. Et Dieu prend plaisir à notre cœur. On est agréable à Dieu. Ce qui fait que nos réalisations extérieures sont sécurisées. Parce qu'on sera agréable à Dieu. Si on n'a que la sagesse extérieure, on peut faire des choses, mais Dieu dit, je ne te connais pas. C'est dommage. Mais si on doit avoir les deux. Parce que avoir la sagesse intérieure sans aucun fruit ne sert à rien. Ça ne sert pas les hommes qui sont autour de nous. Ça ne sert pas à révéler la gloire de Dieu.
Mais avoir la sagesse extérieure, bâtir, avoir une sagesse pratique, mais être acerbe, être sans miséricorde, être plein de jugement, être dans l'impureté, être dans des critiques, être extravagant, être dans la luxure. Ça aussi, ça ne plaît pas à Dieu. Il faut les deux. Il faut les deux. La sagesse intérieure, la sagesse extérieure. La sagesse intérieure, la sagesse extérieure. La sagesse intérieure, la sagesse extérieure. La femme sage bâtit sa maison. Elle a la sagesse intérieure, elle a la sagesse extérieure. Elle a la sagesse intérieure, elle craint Dieu. Elle a la sagesse extérieure, elle développe toutes sortes de projets qui sont mentionnés dans Proverbe 31. Il y a les deux. Ne choisis pas les choses dans la Bible. Moi j'aime ça, je n'aime. Non. Dieu nous donne tout. Prenons le tout. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Voilà. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Christ a été fait sagesse pour nous et il habite en nous. Nous voulons demander à Dieu que cette sagesse-là soit manifestée. Qu'elle soit manifestée. Et tu dois la demander à Dieu sans douter. Dieu dit qu'il donne à tous. Et la sagesse dit qu'elle s'adresse aux hommes. On a rempli tous les critères. Toutes les conditions sont réunies. Il faut demander avec foi. La foi, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Dieu dit, demande-moi, je ne veux pas te faire de reproches. Je ne te ferai aucun reproche. Je vais te donner ça simplement. Ça veut dire, tu ne vas pas sentir des glis-glis-glis. Ça ne va pas être un tonnerre qui va tomber sur ta tête. Non, mais tu vas la recevoir. Si tu la demandes avec foi, tu vas la recevoir. Et quand dans l'exercice de ta vie, tu vas commencer à voir que, tiens, ah oui, j'ai la force de faire ceci, j'ai la force de faire cela. Dans telle situation, j'ai trouvé le discernement pour discerner ce qui est juste. J'ai trouvé comment je dois me conduire. J'ai trouvé comment je dois faire. Alléluia. Alors j'espère que tu as ton cahier parce que nous allons commencer de façon pratique. Donc c'est un TP, c'est une école. Donc il y a des moments de pratique. Si tu as ton cahier, prends ton cahier de prière et d'exaucement. Si tu n'as pas ton cahier ici, pour ceux qui sont ici, qui peut-être n'ont pas amené leur cahier ici, mais notez ça à la suite. Notez ça à la suite. Notons d'abord Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça veut dire que la sagesse est à Dieu. Si c'était une sagesse qui était pour nous, on n'a pas besoin de demander à Dieu. Donc c'est la sagesse qui est à Dieu là qu'on demande. Et regarde, est-ce que dans les 7 caractéristiques de la sagesse, qu'est-ce que tu veux demander précisément à Dieu? Est-ce que tu es assailli par de l'impureté? Est-ce que tu as besoin de demander la sagesse qui est pure? Est-ce que il y a un esprit de dispute qui toujours tu te compares aux autres, tu veux faire les choses par rapport aux autres, toujours tu es en train de vivre par rapport aux autres? Tu as besoin de demander à Dieu la sagesse qui est pacifique. Est-ce que tu es dans l'extravagance? Tu veux toujours faire des choses clinquantes. Il n'y a pas de modération dans ta vie. Il n'y a pas de tempérance dans ta vie. Dans toutes les choses que tu fais, tu exagères toujours. Est-ce que tu as besoin de demander à Dieu d'être modéré? Est-ce que dans ta vie, est-ce qu'il y a la conciliation? Ou bien chez toi, c'est noir ou blanc? Il n'y a pas eu un truc. Il n'y a pas eu de la douceur. C'est tranchant et c'est aigu et ça fait mal. Est-ce que tu n'as pas besoin de demander à Dieu cette sagesse qui est conciliante là?
Est-ce que tu n'es pas dur et sans miséricorde envers les autres, les condamnant toujours? Tu as besoin de demander la sagesse là à Dieu. Est-ce qu'il y a de bons fruits que tu produis? Est-ce qu'il n'y a pas de la duplicité? Tu sais au fond de ton cœur que ce que tu dis là, et même ce que tu fais là, c'est différent. Tu veux seulement que les gens voient que toi tu es bien. Est-ce qu'il n'y a pas de l'hypocrisie? Donc regarde où la duplicité, regarde les 7 aspects là. Et demande la sagesse à Dieu. Donc je nous laisse le temps. Jean-Christophe, tu peux jouer quelque chose. Demande la sagesse à Dieu. Regarde et demande la sagesse à Dieu. Ou bien la régie peut mettre une musique, comme ça toi tu peux travailler aussi. Vous pouvez mettre quelque chose, juste un instrumental doux. Voilà. Regarde ça. Note ça dans ton cahier, tu mets la date, tu dis, Père, je te demande la sagesse, particulièrement cet aspect de la sagesse qui manque dans ma vie. Je te demande la sagesse, particulièrement cet aspect de la sagesse qui manque dans ma vie. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci de nous donner ta parole ce soir. Et nous reconnaissons en nos cœurs, dans le miroir de ta parole, qu'il nous manque la sagesse. Nous reconnaissons en nos cœurs que la sagesse manifestée nous manque. Jésus-Christ est en nous, lui qui est notre sagesse. Tu l'as fait sagesse pour nous et tu l'as fait habiter en nous. Mais il nous manque la sagesse manifestée, la sagesse intérieure. Voici nos cœurs, Seigneur, devant toi. Nous te demandons que par le Saint-Esprit, tu enlèves tout ce qui est négatif de nos cœurs, les esprits de dispute, les ailes amères, que tu enlèves, Seigneur, ces choses de nos cœurs maintenant au nom de Christ Jésus, qu'elle soit ôtée de nos cœurs au nom de Christ Jésus. Nous te demandons de nous donner la sagesse intérieure, la sagesse avec ces 7 colonnes, la sagesse caractérisée par ces 7 colonnes. Nous prions particulièrement que tu nous donnes cette sagesse-là qui est pure, que la pureté caractérise nos cœurs au nom de Christ Jésus, que la pureté caractérise nos cœurs, que la pureté soit l'indicateur premier, la sainteté soit l'indicateur premier de nos vies et de nos cœurs. Au nom de Christ Jésus, que nous recherchons ta sainteté au-dessus de toute chose. Seigneur, qu'elle soit placée premièrement. Tu as dit qu'elle est premièrement. Elle a la primauté, la sainteté, la pureté. Celle a la primauté. Qu'il en soit ainsi. Nous prenons autorité sur toutes les choses impures, toutes les choses des esprits impurs qui travaillent contre ton peuple. Maintenant, nous annulons leurs actions au nom de Christ Jésus. Et nous demandons que tu remplisses nos cœurs de ta sagesse qui est pure. Que ces cœurs-là, tous nos cœurs soient purs devant toi.
qui soit pur. Nous te demandons la paix, que ta paix garde nos cœurs, que nous soyons pacifiques. Seigneur, pas des querelleurs, pas des gens remuants, pas des gens qui cherchent des problèmes tout le temps, pas des gens, Seigneur, qui pensent des mauvaises choses, mais que ta paix, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs, que le Dieu de paix soit à nous, que ta paix, Seigneur, gouverne nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta paix qui surpasse tout gouverne nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous prions que dans le cœur de chacun de nous, ta paix, Seigneur, désamorce toutes les bombes, toutes les choses difficiles, toutes les choses négatives, tous les désirs de vengeance sont désamorcés au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les amertumes, les colères, les rancunes sont ôtées au nom de Jésus, sont détruits au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit détruise les rancunes, détruise les amertumes. Nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir gardé ces choses-là dans nos cœurs. Cela ne te glorifie pas. Ce ne t'est pas agréable. Et ce soir, nous te demandons pardon. Et nous prions que la sagesse qui est pacifique, la sagesse qui cherche la paix avec son voisin, la sagesse qui cherche la paix avec Dieu, la sagesse qui cherche la paix avec tous, que cela gouverne nos cœurs. Que nous fassions tout par cette sagesse-là. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, nous prions que l'extravagance, l'intempérance soit ôtée. Que la sagesse, que tu nous donnes la sagesse qui est modérée. La sagesse qui est modérée. La tempérance dans nos vies au nom de Jésus. Accorde à nos vies la tempérance. Seigneur, que tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Que tout ce qui n'édifie pas ne fasse pas partie de nos vies. Donne-nous la sagesse qui est modérée. Remplis nos cœurs de ta modération. Remplis nos cœurs de ta tempérance, remplis nos cœurs de cette paix-là, de la pureté, de la paix et de la tempérance. Que la sagesse caractérisée par la tempérance soit notre partage au nom de Christ Jésus. Oh Seigneur, que la paix caractérisée par la conciliation soit notre partage. Que nous soyons des agents de réconciliation, des ministres de réconciliation. Partout où il y a la guerre, nous amenons la réconciliation. Au nom de Christ Jésus, la vraie réconciliation. La réconciliation divine au nom de Christ Jésus, que nous puissions savoir concilier les choses au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Tu as donné cette sagesse là à Salomon, que la sagesse, cette onction là soit sur nous au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, il y a un homme qui a besoin de la sagesse qui est conciliante pour être un bon père de famille et pour être, Seigneur, un bon travailleur à l'extérieur. Donne-lui cette sagesse-là au nom de Jésus. Qui donne-lui cette sagesse-là au nom de Jésus. Donne cette sagesse à cette femme qui a besoin, oh Dieu, de garder les deux familles unies. Donne-lui cette sagesse au nom de Christ Jésus. Donne-lui de poser les actions qui comptent afin que, Seigneur, elle soit en paix avec sa belle famille. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Donne cette sagesse intérieure. Cette sagesse intérieure, Seigneur, qui fait qu'il n'y a pas de division dans les ethnies, il n'y a pas de division dans les pays, dans les races. Oh Seigneur, donne cette sagesse à ton église, donne cette sagesse à ton église, que personne ne voit, oh, une race comme plus grande comme une autre, qu'il n'y ait point, Seigneur, de division et de séparation, mais que la conciliation soit notre partage. Au nom de Christ Jésus, nous demandons ta sagesse qui est pleine de miséricorde, qu'elle soit notre partage au nom de Christ Jésus. Nous demandons la miséricorde, que la miséricorde remplisse nos cœurs, que nous soyons pleins de miséricorde les uns envers les autres, que nous soyons remplis de bons fruits les uns envers les autres, que nous produisions des fruits et des fruits qui demeurent, des bons fruits qui demeurent au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, remplis cette église, remplis nos cœurs de la miséricorde les uns envers les autres. Nous sommes pleins de miséricorde les uns envers les autres, les uns envers les autres. La condamnation est enlevée, la miséricorde, la sagesse de Dieu est là. Seigneur, donne-nous cette sagesse.
Oh, cette sagesse intérieure, de ne pas être trop dur avec les autres, sans l'être avec nous-mêmes. Donne-nous cette sagesse intérieure. Donne-nous cette sagesse intérieure. Cette sagesse qui pardonne, cette sagesse qui excuse, cette sagesse qui aide l'autre, cette sagesse qui libère l'autre. Au nom de Christ Jésus, nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. D'être plein de miséricorde envers le faible. D'être plein de miséricorde envers celui qui n'arrive pas. D'être plein de miséricorde envers celui qui n'arrive pas. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Que la duplicité, la double vie soit ôtée. Au nom de Christ Jésus. Que la duplicité, la double vie soit enlevée. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Que l'hypocrisie soit ôtée. Au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, que chacun de nous, nos cœurs soient exempts d'hypocrisie. Qu'il n'y ait même pas une graine d'hypocrisie, une graine de duplicité. Au nom de Christ Jésus. Que nos cœurs soient purs devant toi. Quand tu passes, Seigneur, que tu ne trouves rien de l'hypocrisie, que tu ne trouves rien du levain des pharisiens, que nos cœurs soient nettoyés du levain, du vieux levain de la méchanceté, du vieux levain de la corruption, que cela soit nettoyé. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as donné cette sagesse intérieure-là. Tu nous as donné cette sagesse intérieure. Merci parce que tu nous l'as donnée. Nous croyons que tu nous l'as donnée. Nous croyons que tu nous l'as donnée. Tu la donnes à tous ceux qui sont en train de la demander avec foi. La pureté est notre partage. Alléluia, alléluia, alléluia. La pureté est notre partage. La sainteté est notre partage. La consécration est notre partage. Au nom de Christ Jésus. La paix est notre partage. Au nom de Christ Jésus. La modération est notre partage. Au nom de Christ Jésus. La conciliation est notre partage. Au nom de Christ Jésus. Nous sommes pleins de miséricorde. Pas à moitié, pas aux 2/3. La plénitude de la miséricorde. La plénitude de la miséricorde. La miséricorde qui fait grâce, qui secoue son prochain, qui va à la rencontre du besoin de l'autre. La miséricorde qui pardonne totalement. La miséricorde qui excuse tout, qui croit tout, qui supporte tout. La miséricorde qui supporte les faiblesses des autres. La miséricorde. Nos maisons sont remplies de cette miséricorde. Dans les maisons, les jugements sont enlevés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que votre maison soit remplie de la miséricorde, que votre maison soit remplie de bons fruits, que les bons fruits abondent au nom de Jésus, que les jugements soient enlevés et que les bons fruits de la miséricorde soient donnés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, celui qui la demande avec foi reçoit. Tu reconnais qu'il y a manque de miséricorde et que tu la demandes avec foi, tu reçois. Tu reçois. Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois au nom de Jésus. Il y a point de duplicité, point de double vie, point de double visage, point de double identité. Une seule identité, celle de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celle de Christ en nous, l'espérance de la gloire. D'elle de nous en Christ, des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je déclare que j'ai reçu la sagesse de Dieu. Dieu me l'a donnée ce soir. Dieu me l'a donnée ce soir. J'ai cette sagesse intérieure là. Elle est dans ma vie. Je marque le 23 septembre 2020 comme ce jour où j'ai reçu la sagesse intérieure, où je la garde, où je la manifeste au nom de Jésus. Quand les situations viennent, je manifeste la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu m'a été accordée. Merci Père, merci Père. Tu la donnes sans reproche et tu ne m'as fait aucun reproche. Je te dis merci parce que je l'ai reçu. Je l'ai reçu et je le vois s'accomplir. Je le vois se manifester. Je le vois se manifester. Mon cœur reçoit la paix. Mon cœur reçoit la paix. La guerre est enlevée de mon cœur. Je reçois la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. C'est ça qui me garde. Quand je fais les choses, c'est dans la paix. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. Nos cœurs ont été
parés. Nous avons reçu une parure qui dépasse l'or et l'argent. Tu as reçu un vêtement nouveau, une parure qui dépasse l'or et l'argent, une parure qui dépasse l'or et l'argent. Nos cœurs sont parés. Il y a une parure, une belle parure à l'intérieur. Alléluia, 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 alléluia. Dieu nous l'a donné et à chacun il la donne. Oh, du ciel il envoie dans ton cœur. Il envoie dans chaque cœur. Il envoie sa sagesse. Il donne 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 sa sagesse. Alléluia, 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 alléluia. Rabba Santa Yende, Robo Shende Rebaba, Rika Rabahanda Yende. Alléluia. Merci roi de gloire. Merci Seigneur des Seigneurs. Oh oui, nous sommes dans le trimestre de la prière triomphante. Et nous sommes dans le mois de la joie débordante. Notre joie déborde. 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 Parce que nos cœurs sont purifiés. Parce que nos cœurs sont sages. Parce que nos cœurs sont rendus semblables à Jésus. Notre joie déborde. Il n'y a pas de plus grande joie que de marcher dans la vérité. Oh, notre joie est débordante. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci roi de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Rabba Santa Inda, Rekarabaso. Prie en esprit maintenant, prie en esprit. Si tu ne sais pas prier en langue, prie avec tes mots. Prie avec tes mots. Dis merci à Dieu. Dis que cela est accompli dans ta vie. Dis que cela est dans ton cœur. Que ton cœur est nouveau maintenant. Que c'est la pureté qui le caractérise. Que c'est la paix qui le caractérise. Que c'est la modération qui le caractérise. La conciliation qui le caractérise. La plénitude de miséricorde et de bons fruits. L'exemple de duplicité et d'hypocrisie. L'exemption de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. Rabba Santa Yende. Robo Shende Rebaba Handa Hinda. Makayenda Rabba Sondobo Santa Yende. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est notre année du combat spirituel victorieux. C'est notre année du combat spirituel victorieux. Et je vois un peuple qui est victorieux, qui va de victoire en victoire, qui va de victoire en victoire, de gloire en gloire, de progrès en progrès, parce que le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre en toi pour changer ton cœur, pour changer et te donner un cœur nouveau, un cœur qui lui est agréable. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Merci, roi de gloire. Merci, roi de gloire. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît-le de toi. Oh, oh, quel riche trésor. Trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Alléluia. Il y a un riche trésor dans ton cœur. Ton cœur est un riche trésor. Ton cœur est un riche trésor parce que Dieu lui a donné la sagesse. Alléluia, alléluia, alléluia. Et nous avons vu que la prière de la foi, quand elle a reçu de Dieu, elle parle à cette montagne. Elle parle à cette montagne. Nous allons maintenant faire des prières d'autorité.
parce que nous avons reçu de notre papa, l'ennemi ne peut pas envoyer ces autres choses. Nous allons maintenant faire des prières d'autorité sur tous les esprits, les montagnes, les mentalités qui sont impures, qui sont de la guerre, qui sont de l'excès, de luxe, de la luxure. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se défaire de la luxure. Ils sont chrétiens, mais ils n'arrivent pas à se défaire de ça. C'est une montagne qui est devant toi. Tu vas parler à cette montagne-là. C'est du manque de conciliation. Tu vas parler à cette montagne. De jugement intempestif. Tu vas parler à cette montagne. Des mauvais fruits que tu produis. Tu vas parler à cette montagne. De la duplicité. Tu vas parler à cette montagne. De l'hypocrisie. Tu vas parler à cette montagne. Tu vas dire montagne. Montagne d'impureté. Esprit d'impureté. Je m'oppose à toi maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant selon ton cas. Prie de tout ton cœur. Au nom de Christ Jésus, nous prenons autorité sur tous les esprits impurs. Nous prenons autorité sur les esprits qui amènent l'impureté, les esprits de luxure. Nous prenons autorité sur vos œuvres maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas de place dans ma vie. Non, au nom de Jésus, tu dégages au nom de Jésus. Tu n'as pas de place ici. Tu n'as pas de place ici. Au nom de Christ Jésus, je prends autorité sur l'esprit de la guerre, l'esprit de dispute. Je prends autorité sur toi. Tu n'as pas de place dans ma maison. Tu n'as pas de place dans l'église. Tu n'as pas de place dans ma famille. Au nom de Christ Jésus, je m'oppose à toi maintenant. Esprit de confusion, esprit de division, je m'oppose à toi. Au nom de Christ Jésus, je m'oppose à toi. Esprit de division, au nom de Christ Jésus, tu dégages. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Esprit de luxure, esprit d'extravagance, tu n'as pas de place. Tu te dégages maintenant. Tu dégages au nom de Jésus. Tu dégages au nom de Jésus. Nous nous opposons à toi. Tu n'agis pas ici. Tu n'agis pas ici. Va-t'en au nom de Jésus. Tout ce qui amène à des dépenses excessives, à des dépenses intempérées, toute intempérance, les excès de table, je m'oppose à toi maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui détruit, je m'oppose à toi au nom de Jésus. Les excès de sommeil, les excès de manger, de boire, les excès de parole, au nom de Jésus, je m'oppose à toi au nom de Christ Jésus, 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 je m'oppose à toi, toute forme d'excès, je m'oppose à toi au nom de Christ Jésus, 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 tu dégages au nom de Jésus, de ma vie tu dégages, de la vie de mon frère tu dégages, au nom de Christ Jésus, je prends autorité maintenant sur toute forme d'inconciliation, toute forme de division. Je m'oppose au nom de Christ Jésus. Toute forme de parti pris, toute forme d'acceptation de personne. Je prends autorité sur cela. Au nom de Christ Jésus. Christ ne fait exception de personne. Il est venu pour sauver tous les hommes. Toute forme de division, d'acception sont maintenant bannies au nom de Christ Jésus. La conciliation est notre partage. Au nom de Christ Jésus. 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 Les esprits de mépris. Au nom de Christ Jésus, je m'oppose à vous et je vous dégage. Vous quittez maintenant au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Jésus. Montagne d'intempérance, tu es dégagé au nom de Jésus. Montagne de mauvaises habitudes, tu es dégagé au nom de Jésus. Montagne de mauvais comportements, tu es dégagé au nom de Jésus. Montagne de mauvaise mentalité, tu es dégagé au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus, je te parle maintenant et je dis tu n'as pas ta place dans ma vie, tu n'as pas ta place dans mon cœur, tu n'as pas ta place là où je suis. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, esprit de jugement, je te dégage maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas de place dans ma vie, tu n'as pas de place dans ma maison, tu n'as pas de place dans l'église de Jésus. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, esprit de dureté et d'incompassion, maintenant tu dégages au nom de Jésus. La dureté de cœur est dégagée au nom de Jésus. La dureté de cœur est dégagée au nom de Jésus. Je m'oppose à toi maintenant au nom de Christ Jésus. Tu n'as pas de place au milieu de nous. Non, 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 au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus. Que la plénitude de la miséricorde soit notre partage. Les mauvais fruits qui sont portés sont taillés maintenant au nom de Jésus. Nous taillons en pièces toutes les armées ennemies. Nous taillons en pièces les mauvais fruits au nom de Christ Jésus. Nous taillons en pièces toutes les mauvaises choses au nom de Christ Jésus. Nous taillons en pièces ces choses au nom de Christ Jésus. 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 Au nom de Christ Jésus.
Nous taillons en pièces l'inachèvement. Nous taillons en pièces les choses qui ne sont pas faites. Nous taillons en pièces. Nous taillons en pièces les reports. Nous taillons en pièces. Oh, le manque de persévérance. Nous taillons en pièces le manque de compassion. Nous taillons en pièces les doutes. Nous taillons en pièces l'incrédulité. Nous taillons en pièces. Nous taillons en pièces. Nous taillons en pièces la volonté propre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La duplicité est bannie. Au nom de Christ Jésus. L'hypocrisie est chassée. Au nom de Christ Jésus. Nous sommes clairs les uns envers les autres. Nous sommes transparents les uns envers les autres. Au nom de Christ Jésus. L'hypocrisie est détruite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le levain des pharisiens est balayé. Au nom de Christ Jésus. 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 Esprit d'orgueil, esprit d'arrogance, esprit du mal, tu es chassé au nom de Christ Jésus. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Les mauvaises habitudes disparaissent au nom de Jésus. Les mauvais comportements disparaissent. Au nom de Christ Jésus. Les mauvaises mentalités sont dégagées. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons appris la prière de la foi, la parole de la foi. C'est de parler à Dieu, de parler à la montagne, c'est de parler à soi. Nous allons maintenant nous parler à nous-mêmes. Nous parler en tant que corps, église. Nous parler à nous-mêmes en tant qu'individus, membres, cellules du corps de Christ. Et déclarer, écoute-moi bien, tu es né de nouveau. Tu as reçu Christ en toi et tu as demandé à Dieu la sagesse manifestée. Elle t'a été accordée. C'est pourquoi au nom de Christ Jésus, nous proclame mon cœur était plein de pureté, plein de paix, plein de modération, de conciliation, plein de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Mon monde, écoute-moi bien, je suis en train d'arriver. Les choses passées là sont passées. Les choses que tu avais vues là sont passées. Et ma famille, écoute-moi bien. Il y a une femme sage qui arrive. Oh, ma famille, entends-moi bien. Il y a un homme sage qui arrive. Ma famille, entends-moi bien. Oh, tu vas parler à toutes les situations qui te concernent. Et parle à ta société. Parle à ton entreprise. Parle à la maison dans laquelle tu travailles. Écoute-moi, il y a une femme qui arrive. Il y a un homme qui arrive. Un homme sage qui arrive. Un homme plein de sagesse. Un homme plein de sagesse. Oh, je triomphe du monde. Je triomphe de mon monde. Oh, je parle à moi-même. J'ai reçu la sagesse de Dieu. Et écoute-moi bien, tu es pur maintenant. C'est la pureté qui est ton partage. C'est la paix qui est ton partage. Mon âme, écoute-moi bien. Mon cœur, écoute-moi bien. Mon corps, écoute-moi bien. La modération est ton partage. La conciliation est ton partage. La plénitude de miséricorde est ton partage. La plénitude de bons fruits. Tu produis des bons fruits. Les hommes verront les bons fruits que tu vas produire. Oh, regarde-toi avec le visage de Dieu. Regarde-toi avec la pensée de Dieu. Je me regarde. Il y a une femme qui produit des fruits qui arrivent. Oh, une femme qui produit de bons fruits arrive. L'exemple de toute duplicité et de toute hypocrisie. Oui, c'est cela. C'est cela. C'est cela. C'est cela, c'est ce que je suis, c'est ce que je suis, c'est ce que je suis, c'est ce que mon cœur est. Mon cœur est pur parce que Dieu me l'a donné. Mon cœur est pacifique parce que Dieu me l'a donné. Mon cœur est modéré parce que Dieu me l'a donné. Mon cœur est conciliant parce que Dieu me l'a donné. Je suis plein de miséricorde parce que Dieu me l'a donné et de bons fruits parce que Dieu me l'a donné. Je suis exempt de duplicité parce que Dieu me l'a donné. Alléluia. Alléluia, 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 amen.
Amen, 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 amen. Cela nous vient de Dieu. Alléluia. Et nous avons reçu. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous avons reçu. Nous avons reçu. Alléluia. 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 Nous allons terminer ce que nous avons appris dimanche passé en résistant à l'ennemi, en résistant au doute. Tu vas dire, Satan, tu ne peux pas me conquérir. Non, l'impureté là, ce n'est pas mon part. Tes esprits de dispute là, ce n'est pas pour moi. Ta luxure là, ce n'est pas pour moi. Ton manque de conciliation, ce n'est pas pour moi. Les jugements et consorts, tu ne peux pas me conquérir. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire à Satan, écoute-moi bien. Tu as la foi. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas me conquérir. On va d'abord chanter pour t'aider à saisir ces choses-là. Et tu vas déclarer. Alléluia. Satan ne peut jamais me conquérir. Non, 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 Satan ne peut jamais me conquérir. Satan ne peut jamais me conquérir, car je suis mon Dieu par la foi. Oui, je suis mon Dieu par la foi. Oh, Satan ne peut jamais me conquérir. Non, 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 Satan ne peut jamais me conquérir. Satan ne peut jamais me conquérir, car je suis mon Dieu par la foi. Amen, oui, je suis mon Dieu par la foi. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Satan ne peut jamais me conquérir. Non, 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 Satan ne peut jamais me conquérir. Satan ne peut jamais me conquérir, car je suis mon Dieu par la foi. Oui, je suis mon Dieu par la foi. Maintenant, tu vas dire que Satan, je refuse ta sagesse. Ma chère, je refuse ta sagesse. Terre, je refuse ta sagesse. J'ai reçu une sagesse qui vient d'en haut. Et c'est avec elle que je marche chaque jour. Satan, tu ne peux pas me conquérir. Oh. Hey, parce que Dieu m'a donné sa sagesse. Il m'a donné sa sagesse. Je refuse la sagesse humaine. Je refuse la sagesse terrestre. C'est la sagesse de Dieu que je prends. Et je l'ai reçue. Et c'est en ça que je veux marcher. Ah, je ne doute pas. Je sais qu'il m'a donné sa sagesse. Tu ne peux pas me conquérir. Jamais. Jamais. Écoute-moi bien. C'est moi qui marche sur tes œuvres. Je marche sur tes serpents, tes scorpions et sur toute ta puissance. Et rien ne peut me nuire. Je marche sur ta ruse. Je marche sur tes choses. Je les écrase par l'autorité du nom de Jésus. Je n'ai pas peur de toi. Hey, je n'ai pas peur de toi. Christ a vaincu. Il a triomphé. Tu es incapable de me faire du mal. Parce que Christ a tout vaincu. Je te dis que je triomphe de toi. Je suis ton maître et je te commande. Au nom de Jésus, je te commande. Je te commande, alors je te dis déjà que je suis mon Dieu par la foi. Et tu ne peux pas me conquérir. Je refuse tes doutes. Je refuse tes insinuations. Je refuse tes choses, tes hésitations. Je refuse l'incrédulité. Je suis mon Dieu par la foi. La sagesse intérieure est mon partage. Chaque jour, je me regarde dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est la vérité, c'est elle qui m'instruit. Alléluia. Oh, Satan ne peut jamais me conquérir. Non, 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 Satan ne peut jamais me conquérir. Satan ne peut jamais me conquérir, car je suis mon Dieu par la foi. Oui, je suis mon Dieu par la foi. C'est pourquoi tu vas lui dire, enlève tes griffes de ma famille.
Enlève tes griffes de ma maison. Enlève tes griffes de mon corps. Enlève tes griffes de mes finances. Enlève tes griffes de mon intelligence. Enlève tes griffes au nom de Jésus. N'aie pas peur et parle-lui maintenant. Je t'ordonne d'enlever tes griffes de ma famille. Au nom de Christ Jésus. Tu enlèves tes griffes de mes finances. Tu enlèves tes griffes de ma vie dans le témoignage. Tu enlèves tes griffes dans tout ce qui me concerne. Au nom de Christ Jésus. Parce que tu ne peux pas me conquérir. Je suis mon Dieu par la foi. Merci Seigneur Jésus. Tu enlèves tes griffes sur l'église, sur les cœurs. Tu enlèves tes griffes dans les relations des frères et des sœurs. Tu enlèves tes griffes dans les finances de mon frère et de ma sœur. Tu enlèves tes griffes dans sa vie de témoignage. Tu enlèves tes griffes. Tu enlèves tes griffes. Tes intimidations. Tu sont maintenant bannies au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Tes hésitations, nous te les renvoyons maintenant au nom de Jésus. Nous les renvoyons au nom de Jésus. Les doutes, nous les renvoyons au nom de Jésus. Nous savons que Dieu nous a établis comme lumière et comme sel. Et nous allons et nous brillons. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu as changé. Je vois la sagesse en toi. Amen. Amen. Amen, amen. Regarde-le dans les yeux. Dis-lui, tu as changé. Tu as changé. Tu as changé. Il n'y a pas honte dans ça. Il ne faut pas fermer tes yeux. Regarde-le, tu as changé. Je reconnais que tu as changé. S'il ne croit pas, là, dis, hey, moi j'ai changé. Je sais que j'ai changé. Ah. Alléluia. Lève tes mains comme ça et bénis le Père Céleste. Merci Père. 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 Alléluia. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour les colonnes de la sagesse extérieure. Que ces choses soient manifestées en nous. Et tu vas t'asseoir encore un peu. Et tu vas écrire dans ton cahier, dans ton CPU, quel aspect de la sagesse particulièrement. Tu notes Ésaïe 11, verset 2. Parce que tu pries avec foi. Et tu regardes les 7 aspects-là. Il y a le repos, la sagesse pratique, l'intelligence, les conseils pratiques, la force, c'est-à-dire la capacité d'accomplir une tâche. Parfois, ce n'est pas seulement la force physique, la force intellectuelle, la force mentale, d'accomplir une tâche, la connaissance, la crainte de l'Éternel. Voilà 7 colonnes de la sagesse extérieure. Tu notes, demande à Dieu toute la sagesse extérieure. Il ne faut pas demander une partie, toute la sagesse. Mais il y a peut-être un aspect aujourd'hui que tu vois, l'Esprit te montre qu'il te manque du repos, il te manque ce côté-là, il te manque un conseil, il te manque la force. Alors demande-la, ou la crainte de l'Éternel, ou la connaissance, demande-la à Dieu. Demande-la à Dieu. Ton cœur est rempli de paix, c'est la pureté. Tu ne fais plus les choses par rapport aux gens avec un esprit de dispute, avec un zèle amer. Tu fais parce que tu veux accomplir ce pourquoi Dieu t'a fait, Dieu t'a créé, ce qu'il a écrit dans son livre à ton sujet. Alors c'est ça qui te motive. Et tu as besoin de cette colonne extérieure-là. Levons nos voix et prions. Père, au nom de Jésus, nous sommes là devant toi. Nous te demandons la sagesse extérieure. Ces 7 colonnes, ces 7 manifestations de la sagesse extérieure, qu'elles soient notre partage.
le repos, la sagesse pratique, l'intelligence, les conseils pratiques, la force, c'est-à-dire la capacité d'accomplir une tâche, la connaissance et la crainte de ton nom. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Que ton œuvre, que les choses que tu nous mets dans nos mains soient bâties dans ces 7 caractéristiques et que le monde voit ta sagesse infiniment variée. Que le monde, les principautés voient ta sagesse infiniment variée. Où que ce soit que tu as placé mon frère, ma soeur, je proclame au nom de Jésus, qu'il soit étudiant, professeur, élève, qu'il soit un père, une mère, un enfant, un fils, une fille, une grande soeur, une tante, un entrepreneur ou un employé, qu'il soit un grand-parent ou qu'il soit un dirigeant, un juge, un magistrat ou un subordonné. Je demande, Seigneur, que tu accordes à chacun, selon sa dimension, les manifestations de ces 7 aspects de la sagesse. Au nom de Christ Jésus, 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 nous refusons toute forme de doute parce que il t'a plu, de nous choisir pour démontrer à travers nous ta gloire. Il t'a plu de nous choisir et tu as fait, Christ a été fait notre sagesse. Nous croyons que tu nous as choisis pour confondre les choses qui sont sages. Tu nous as choisis pour confondre celles qui sont fautes. Tu nous as choisis pour réduire à néant les choses qui existent. Tu nous as choisis pour révéler ta sagesse. Nous sommes nés de nouveau et il n'y a point d'autre issue que de triompher, car nous avons la foi en toi. Il ne peut en être autrement. Nous sommes des triomphateurs en Christ. Nous ne doutons pas de cela. C'est pourquoi tu nous as fait naître de nouveau pour resplendir. Alléluia. Alléluia. La foi de Dieu nous donne le triomphe. La foi de Dieu nous fait triompher. Notre carnet de prière et d'exaucement est rempli d'actions de grâce, est rempli d'exaucement, parce que tu dis que tu donnes à tous et sans reproche. Merci Seigneur. Ce soir-là, nous t'avons demandé la sagesse et nous croyons que tu nous l'avons reçue. Notre vie est bâtie par la sagesse. Notre homme intérieur est sage. Notre homme intérieur est sage. Au nom puissant de Jésus, la sagesse intérieure est notre partage, la sagesse extérieure est notre partage. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, mon monde, écoute-moi bien, regarde-moi bien, car un enfant de Dieu qui a reçu la sagesse intérieure et la sagesse extérieure vient, il vient et les choses changent. Je triomphe de toi. Tous les obstacles qui sont devant moi, je n'ai pas de crainte à cela parce que j'ai reçu la sagesse. Je triomphe dans tous les domaines de ma vie et je suis un témoin vivant de Jésus-Christ ressuscité. Je suis un témoin vivant de Jésus-Christ ressuscité. Oh, alléluia, alléluia. Les relations sont bâties, les maisons sont bâties au nom de Christ Jésus. Les vies sont bâties au nom de Christ Jésus parce que nous avons demandé et nous avons reçu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. La force pour faire le bien, pour aller de lieu en lieu, pour faire le bien nous est accordée. La force d'avoir les paroles appropriées nous sont accordées au nom de Christ Jésus. Béni soit Jésus notre rocher, béni soit Jésus notre forteresse. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alors pour terminer ces moments, il y a un exercice que Papa Karambiri a donné, que je nous donne. C'est de prendre le proverbe 8. Pasteur Doudou nous l'avait donné aussi quand il a fait la foi en action. Si vous vous souvenez, le proverbe 8, il avait dit de l'imprimer, de mettre dans nos chambres pour proclamer la sagesse de Dieu sur nous. Donc ça revient encore, cela veut dire que nous devons vraiment prendre cela très au sérieux. Proverbe chapitre 8, du verset 14 au verset 21. Et tu vas mettre ton nom à la place des M qui sont là-bas. Le conseil et le succès m'appartiennent. Tu vas prendre ta Bible et tu regardes, tu dis,
le conseil et le succès m'appartiennent. C'est-à-dire, parce que tu as reçu la sagesse, tu proclames les choses que la sagesse dit qu'elle a et qu'elle fait. Amen. Alléluia. Donc, ça sera notre exercice pour jusqu'au mercredi prochain. Donc, chaque jour, tu prends ça, tu proclames. Le conseil, le succès sont ta Arlette. Le conseil, le succès sont à Jean-Christophe. Tu mets ton nom. Tu mets ton nom. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Tu proclames cela. On m'appellera intelligence. On m'appellera une femme pleine de force parce que j'ai reçu la sagesse de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Et je règne par la sagesse de Dieu. J'ordonne ce qui est juste par la sagesse de Dieu. Je gouverne par la sagesse de Dieu. Hein? Même si c'est ta maison que tu gouvernes, ta propre vie même déjà, c'est un gouvernement. Donc, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de toi-même là. La Bible dit que celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend 10 villes. Donc, si tu es maître de toi-même, tu te gouvernes toi-même. Dieu dit que tu es meilleur à un conquérant qui prend 10 villes mais qui ne se gouverne pas lui-même. Amen. Voilà. Donc, Dieu vous bénisse. Nous avons passé des bons moments dans la présence du Père. Nous allons simplement terminer en lui disant à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la sagesse, à lui la puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. À Jésus la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire. Il est roi des rois, Seigneur des seigneurs, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire.